Bonjour, je suis le frère Laurent Baudard, je suis religieux assomptionniste belge et je vais d'abord vous raconter comment j'ai rencontré l'Assomption. En fait, j'ai rencontré l'Assomption à travers d'abord un groupe de frères et de laïcs ensemble, formant, je l'ai appris par la suite, la communauté Maranatha. Et c'est lors d'une célébration que j'ai eu l'occasion de voir ses frères et ses sœurs manifester une grande fraternité. Un peu plus tard, lors d'une Eucharistie, j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. C'était après la consécration. Jésus était donc présent. Et là, j'ai pleuré abondamment, sans trop savoir pourquoi. Et à la fin de l'Eucharistie, saisi d'une grande émotion, j'ai demandé ainsi aux frères de pouvoir habiter avec eux. Et je ne savais pas que c'était des frères assomptionnistes, mais je me sentais poussé à aller vivre avec les frères. Donc, à épouser cette vie fraternelle, toute simple. L'évangile qui avait été lu était l'évangile du jeune homme riche, qui court auprès de Jésus et lui demande que faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus, finalement, lui dit « Quitte tout, va, vends tout ce que tu as, et viens et suis-moi. » Et un peu plus loin dans cet évangile, c'est les disciples, et Pierre en particulier, qui dit « Mais qu'est-ce qu'il y aura pour nous, nous qui avons tout quitté ?» Et c'est là que Jésus lui promet le centuple. Et ce centuple, c'est notamment au niveau de frères, de sœurs, de maisons. Et moi-même, je reçois cette vocation comme une vocation à la vie fraternelle, au partage, à la mise en commun, ce qui fait la caractéristique d'une vie donnée et partagée avec des frères. Et aujourd'hui encore, lorsque on me demande ce qui me motive, bien que je sois prêtre maintenant, bien que je sois responsable de paroisse, bien que je sois avec certaines responsabilités au niveau de la congrégation, ce qui me motive, c'est encore et toujours cette vie fraternelle. Cette vie fraternelle au niveau des frères que nous sommes, d'essayer ce partage, cette vie commune, cette mission commune, et c'est pas simple, je le reconnais. Et aussi cette vie fraternelle au niveau de la communauté chrétienne dont je suis responsable. C'est pas nécessairement fréquent, mais il me semble que fréquent dans la mesure où on ne voit pas nécessairement la paroisse sous cet angle-là. Pourtant, et je vais en parler dans les enseignements qui suivent, l'Église a cette première caractéristique d'être la communauté des frères de Jésus. Et ce n'est que dans un second temps qu'elle s'organise. Mais dans un premier temps, et essentiellement, elle est cette communauté des frères de Jésus. Alors nous allons rendre gloire à Dieu de ce qu'il appelle ainsi des frères, à vivre cette fraternité, à cette mise en commun, cet appel à la mise en commun. Cette mise en commun qui n'est pas simple parce qu'elle est rabotante, c'est vrai, elle est exigeante, et elle se situe à tous les niveaux. Et le niveau matériel est sans doute le plus simple de la mise en commun. Mais il y a la mise en commun des idées,
Il y a la mise en commun des pensées, la mise en commun de l'action, de l'activité apostolique. Et finalement, cette communion, c'est à tous les niveaux de la vie que nous devons la retrouver. Nous ne pouvons pas nous limiter à une vie fraternelle, une vie de communion pour certains aspects, et puis le reste devient une vie individuelle. Non, c'est tout normalement qui doit s'intégrer dans la vie communautaire. Au point de dire que je n'ai plus rien qui m'appartient. On est appelé, nous, au niveau de la vie communautaire, de la vie religieuse, à vivre en transposition ce que un homme et une femme sont appelés à vivre dans cette mise en commun lorsque ils décident de vivre ensemble. À ce niveau-là aussi, il y a une mise en commun. Et ce qui l'anime, c'est donc l'amour entre eux. Dans la communauté fraternelle, dans la communauté religieuse, dans la communauté chrétienne, nous avons normalement cette disposition similaire d'une mise en commun des biens et de ne retenir rien qui nous appartienne, sinon ce qui nous est confié, et là où nous sommes les gardiens finalement de ce qui nous est confié. Mais autant cela m'est donné, autant cela peut m'être retiré. Ça fait partie de la vie. Et donc, j'ai à vous enseigner sur cette vie communautaire, cette vie fraternelle, cette communauté. Et nous allons donc commencer les enseignements. Le premier enseignement que je voudrais vous donner, je l'ai intitulé « À l'image du Dieu un et trine ». Et dans un premier temps, je voudrais vous partager la manière dont je contemple une icône célèbre, l'icône de la Sainte Trinité. C'est une icône qui a été réalisée par un peintre, par un iconographe, Andrei Roublev, de tradition orientale. Et pour représenter cette icône, selon la tradition en Orient, il s'est inspiré donc du passage en Genèse où Abraham et Sarah reçoivent la visite de trois personnages étonnants, surprenants. Ces trois personnages leur donneront l'occasion d'apprendre qu'ils auront un fils malgré leur très grand âge. Et à la fin de cette visite, Abraham aura la sensation que c'est Dieu lui-même qui l'a visité. Et donc la tradition chrétienne a repris ce récit en y voyant comme par avance la visite de Dieu en ces trois personnages. C'était une annonce donc de la révélation qui nous est faite à nous chrétiens que Dieu est un, communion de trois personnes. Et donc cette icône de Roublev présente ces trois personnages. Ils sont attablés. Sur la table, il y a une coupe. Et les personnages d'Abraham et de Sarah ont disparu de la scène. Donc toute l'attention est fixée sur la présence de ces trois grands personnages. Ces trois personnages, lorsqu'on les regarde de manière attentive, on voit qu'ils sont semblables. Les visages sont semblables. Et à travers ces visages, c'est une grande douceur, une tendresse, une compassion qui est en train d'être exprimée. Cette douceur de Dieu vis-à-vis de nous, voilà qu'elle s'exprime là, à travers le visage de ces trois personnages.
et ils forment une unité, une unanimité même, et on soupçonne que leur activité est commune. Précisément pour parler de cette action commune, je voudrais relever 2 détails. Mais auparavant, essayons d'entrer davantage dans la description de cette icône, en remarquant d'abord qu'il y a une certaine hiérarchie entre les personnages. S'ils sont effectivement semblables, on remarquera qu'ils ne sont pas habillés de la même manière, leurs vêtements diffèrent, et pour les reconnaître, remarquons qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau des 3 personnages. Remarquons aussi les symboles qui sont représentés au-dessus de chacun d'eux. Au-dessus du personnage de gauche, c'est une maison. Le personnage central, lui, a au-dessus de lui un arbre. Et le personnage de droite, c'est un rocher qui est représenté de manière un peu particulière. J'en dirai un mot tout à l'heure et on comprendra pourquoi. Donc je disais, il y a une certaine hiérarchie entre les 3 personnages et cela est bien visible à travers le sceptre qu'ils portent chacun dans la main gauche. Si l'on voit bien ces sceptres, le personnage de gauche le tient bien droit. Puis vient le personnage central qui le tient légèrement incliné et le personnage de droite davantage incliné encore. Et donc l'iconographe a voulu saisir à travers ce détail une hiérarchie des personnages et donc on est tenu de reconnaître successivement de gauche à droite le personnage, la personne du Père, la personne du Fils et la personne de l'Esprit. J'en viens alors alors que l'icône semble statique, les personnages semblent figés, ce qui dit quelque chose de Dieu. L'icône montre par ailleurs 2 mouvements, certes subtils, il faut pouvoir les reconnaître, les distinguer, mais ils sont là, dans l'icône. Et le premier mouvement est un mouvement de descente, et ce sont les mains des personnages, plutôt les mains droites des personnages, qui indiquent ce mouvement de descente. Ce mouvement part de la main droite du personnage de gauche, donc le personnage représentant le Père. Il a la main levée et 2 doigts, levés presque de manière excessive, en signe d'autorité. Ce mouvement passe alors par la main droite du personnage central, qui lui aussi a 2 doigts qui sont montrés, et où on reconnaît là le signe habituel de la représentation du Christ. Jésus, Fils de Dieu, dans l'expression des doubles natures, la nature humaine et la nature divine. Et le mouvement se termine alors vers la main droite du personnage de droite, symbole de l'Esprit Saint, qui est lui tout orienté vers le bas. Qu'on a un mouvement qui part de la main droite du Père, si je puis dire, et qui se poursuit à travers la main du personnage central, le Fils, et le personnage finalement de droite, à savoir représentant l'Esprit Saint. Ce mouvement est un mouvement donc de descente, et on peut comprendre qu'à travers ce mouvement, c'est de manière autoritaire l'envoi du Fils et de l'Esprit. Je dis de manière autoritaire, c'est un peu dur peut-être, parce qu'il y a un consentement. Il y a un consentement entre les 3 personnes divines. Il y a un consentement pour que le Fils soit envoyé et à sa suite, l'Esprit Saint soit envoyé. En opposition à ce premier mouvement, alors il y a un mouvement que j'appellerais de retour.
ce mouvement de retour, il est imprimé par la courbure du personnage de droite. En effet, son corps manifeste une courbure et elle est dédoublée par le symbole qui est derrière, c'est un rocher qui lui aussi reçoit cette inclinaison, cette courbure, ce qui est surprenant dans la représentation. Et ce mouvement donc de courbe vient également s'imprimer sur le personnage central et sur l'arbre qui est représenté au-dessus de lui. On voit un même mouvement, une même tendance à se courber pour finalement rejoindre le personnage, lui, qui est davantage droit et qui est surplombé de ce signe, une maison. Ce qui signifie par conséquent que ce mouvement de retour est un mouvement de retour dans la maison du Père. C'est un mouvement de remontée vers la maison du Père. Si bien qu'au final, cette icône montre un double mouvement, tout part du Père et tout revient vers lui. Donc c'est un mouvement qui embrasse le salut tel qu'il nous est révélé, avec la venue du Fils, la venue de l'Esprit, et ce retour, cette assomption de tout le créé dans finalement la patrie, qui est donc la maison du Père. J'ai donc dit que, en regardant l'icône de la Trinité, on voit combien les trois personnages sont en communion les uns avec les autres, combien il y a unité, unanimité entre eux. Et cela est aussi valable au niveau de leur action, de leur agir, de leur œuvre. Et pour confirmer cela, j'ai quelques extraits de l'évangile de Jean. En Jean 5, 17, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Connivence entre l'action du Père et l'action du Fils. Un peu plus loin, en 5, 20, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » En 6, 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et en ce qui concerne l'Esprit Saint, j'ai ce verset au chapitre 16 de l'Évangile de Jean. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » À travers ces extraits, on voit bien combien le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et combien l'Esprit lui-même ne fait que reproduire ce qu'il a entendu du Père et du Fils. L'Esprit ne dit rien de lui-même, ne fait rien de lui-même, mais il le fait en toute conformité à ce qu'il a entendu, ce qu'il entend, comme l'exprime saint Jean. Dieu est donc communion, et il est communion de trois personnes. Et c'est important d'insister sur le fait que chaque personne de la Trinité n'est que ce qu'elle est relativement aux autres. On ne peut pas imaginer le Père seul. Non, le Père
le Père est Père par rapport au Fils, et le Fils est Fils par rapport au Père. Ils ne se définissent, ils ne se perçoivent que à travers leur relation aux autres. L'Esprit n'est esprit, non pas de lui-même, mais en référence au Père et au Fils. Et par conséquent, c'est important de l'affirmer. Si Dieu est communion, et si son projet c'est de nous attirer à lui, il ne peut le faire que si de notre côté, nous acceptons de construire cette communion entre nous. Il nous revient de travailler à cette œuvre de Dieu, et cette œuvre de Dieu, c'est la communion des personnes. Et comme il nous attire en lui, il ne peut nous attirer que à travers cette volonté de notre part de construire cette communion, cette fraternité entre nous. Bon, tout ça n'est que l'expression de tout ce qu'on trouve dans l'Évangile, notamment lorsque Jésus affirme faire de nous ses amis en nous donnant ce commandement de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. L'icône de Rublev reprend ces éléments que je viens de décrire concernant ce travail commun, ce travail en conformité à l'œuvre du Père, ce travail de l'Esprit en conformité à ce que Jésus a accompli. Et au niveau de l'icône de la Trinité, ça se voit, ça se remarque, au niveau des regards, particulièrement du regard du personnage central, le Fils, et du personnage de droite, l'Esprit Saint. Si nous sommes attentifs, nous pouvons constater que le Fils porte son regard sur les entrailles du personnage de gauche, sur son cœur, autrement dit sur la source même de l'amour. Car l'action de Dieu est une action d'amour. Dieu agit avec amour, il aime. Et pour ce qui concerne l'Esprit Saint, le personnage de droite, son regard, lui, est fixé sur la coupe déposée sur la table, qui est la coupe du sacrifice, de l'offrande du Fils. Et cette offrande est la répercussion de l'amour source qui est dans le cœur du Père. Et donc l'action commune des trois, c'est bien un amour tout tourné vers l'humanité, cet amour qui trouve sa source en Dieu et qui est répercuté à travers la croix de Jésus et qui nous advient à travers l'Esprit Saint. Il me faudrait maintenant confirmer tout cela à partir des références scripturaires. Quelques textes du Nouveau Testament vont nous intéresser et je voudrais commencer par le texte en Saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Je cite les versets 2-3. « Dans la maison de mon Père, dit Jésus, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » Jésus est auprès de ses disciples et il les enseigne sur le temps après la résurrection. Il parle de son retour auprès d'eux pour les emmener avec lui auprès de lui dans sa maison, c'est-à-dire dans la maison du Père. Là où je suis, vous serez vous aussi. Jésus retourne donc vers le Père. Jésus part
et il vient. Dans sa mort et dans sa résurrection, dans sa mort et sa résurrection, Jésus est à la fois enlevé au monde et donné au monde. Ici, je fais référence à un auteur que j'apprécie, François-Xavier Duruel, qui est un théologien décédé maintenant, et qui a voulu remettre au cœur même, au centre de la théologie, la résurrection du Christ. Cette citation est tirée de son livre « Le Christ, notre Pâque ». Donc je répète, Jésus est à la fois enlevé et donné. Si l'on veut bien comprendre, la mort de Jésus signifie à la fois sa sortie du monde, mais en même temps, comme il l'a annoncé, le don de lui-même, le don de sa vie. On a donc cette sortie et en même temps ce don. Et il faut tenir cela ensemble. La résurrection ne vient que manifester cela, réaliser cela. La résurrection, c'est Jésus quitte le monde et rejoint le Père. Et la résurrection, c'est aussi l'avènement, le don de sa vie. Jésus part et il revient. Jésus s'en va en mourant et vient par sa résurrection. Je m'en vais et je viens à vous. Le jour de Pâques, il vint. Je cite ici Jean 20. Rappelez-vous, dans le cénacle, les disciples sont enfermés et par 2 fois Jésus vient au milieu d'eux. Il disparaît en mourant et apparaît ressuscité, nous dit Duruel. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et encore un peu vous me verrez. Jean chapitre 16, verset 16. En Acte 10, 40-41, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il lui a donné de se montrer. Ainsi donc, ressuscité, Jésus vit au cœur des disciples. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Citation de Jean 14, 20. Voilà l'Église. J'insiste, voilà l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de ses disciples vivant de la vie même du Christ ressuscité, présent au milieu d'eux, présent en chacun d'eux. Deuxième référence qui me semble importante. Oui, cette première référence fait donc donne la lumière à ce mouvement que j'ai décrit dans l'icône, à la fois cette venue et à la fois ce retour. Et on voit que c'est inscrit dans l'Écriture, à travers cet épisode de l'Évangile de Jean, combien Jésus vient pour nous ramener dans la maison du Père. Un deuxième texte que je mentionne d'emblée, mais qui sans doute sera repris plus tard, c'est le chapitre 15 de Saint Luc, avec la parabole du Fils prodigue. Ce récit raconte l'aventure du Fils prodigue et son retour chez son Père. Et plus loin, il raconte le refus du fils aîné de rentrer dans la maison. On connaît bien ce texte. Remarquez que l'enjeu de cet épisode, c'est la double relation verticale père-fils et horizontale entre frères. Avec cette double tentation, celle de l'isolement ou de l'individualisme, d'une part, et celle de la jalousie, d'autre part. Il y est question aussi donc du retour au Père, tel que j'ai essayé de l'expliciter concernant cette icône de la Trinité.
Un troisième texte qui me paraît important dans ce que nous essayons de développer et qui répond davantage au titre de cet enseignement, à savoir à l'image du Dieu un et trine, est tiré des Actes des Apôtres. C'est le discours de Pierre après la Pentecôte. C'est un long texte qui, dans la liturgie, n'est jamais lu en entier, malheureusement. Ces références, chapitre 2, dans les Actes des Apôtres, versets 14 à 36. Ce sera sans doute un des textes que vous aurez à lire une fois cet enseignement terminé. Il serait intéressant que vous puissiez vous pénétrer de ce discours de Pierre. C'est un discours important parce que il explicite donc l'événement de la Pentecôte qui vient de se passer et qui a étonné pas mal de gens autour des apôtres et de leurs manifestations. Et il en donne la portée théologique. C'est Dieu qui est à l'œuvre. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, les libérant de toute peur, les faisant sortir pour annoncer les merveilles de Dieu. L'événement a une portée universelle, et Pierre alors prend la parole pour expliquer et justifier ce qui se passe. Dans un premier temps, il va faire référence au prophète Joël et à l'annonce de l'événement. Je cite, « Voici que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Retenez ce mot « prophétiseront ». On peut se demander comment aujourd'hui, par la venue de l'Esprit Saint, nous en sommes à mettre en pratique cette promesse, cette prophétie. Vos fils et vos filles prophétiseront. En citant Joël, Pierre veut montrer à la fois l'annonce et, à partir de la résurrection qu'il va développer, la réalisation de cette promesse. Cette promesse s'accomplit, effectivement, elle devient effective à partir de la Pâque de Jésus. Et c'est ce que Pierre va développer. La Pâque de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. C'est donc l'événement central. Je fais référence aussi à Jean chapitre 7, verset 39. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir d'esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pierre confirme donc ici que la venue de l'Esprit se justifie après la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui lui permet de conclure de cette manière, au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui a été promis, et il l'a répandu sur nous. » Donc je répète, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui a été promis, et il l'a répandu sur nous. » Tenons cela ensemble. L'exaltation du Christ dans la gloire du Père, par la puissance de l'Esprit, et aussitôt, aussi vite, l'Esprit est répandu. Nous connaissons, l'Église reconnaît un temps entre la Pâque, la célébration de la Pâque, et la célébration de la Pentecôte. Mais l'Écriture nous montre combien il s'agit du même événement pascal, qu'il n'y a pas à déconnecter la venue de l'Esprit de la résurrection du Christ. La descente de l'Esprit, l'expansion de l'Esprit, le don de l'Esprit appartient à la résurrection du Christ. L'événement de la résurrection comprend le don de l'Esprit Saint. En Saint Jean, au chapitre 19, l'Esprit Saint est même
est même présent à la mort de Jésus. Lorsque la lance vient transpercer le cœur, il y a un écoulement d'eau et de sang, et à travers cela, on y reconnaît déjà le don de l'Esprit Saint et la naissance de l'Église. Donc, je répète que c'est important, et nous y reviendrons, de pouvoir tenir ensemble dans un même événement, résurrection du Christ, don de l'Esprit, le don de l'Esprit étant, appartenant à la résurrection, à l'événement de la résurrection. Que Jésus reçoive l'Esprit Saint dans son exaltation, c'est ce que dit par ailleurs saint Paul dans l'introduction de sa lettre aux Romains, au verset 4. Jésus ressuscite par la puissance de l'Esprit Saint qui l'établit dans sa condition de Fils de Dieu. Je répète, Jésus ressuscite par la puissance de l'Esprit Saint qui l'établit dans sa condition de Fils de Dieu. Cet esprit, il le répand, il fait de ceux qui le reçoivent son propre corps. Donc je le répète encore, un seul événement pascal comprenant la mort, la résurrection et le don de l'Esprit Saint. La mort n'est pas évacuée, la mort est glorifiée, car elle est ce par quoi Jésus donne sa vie, se donne. Et Jésus est toujours en train de se donner. Et donc, ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, et nous le disons, c'est le sacrifice du Seigneur, c'est le don de sa vie. S'il nous donne de répéter ces paroles de la dernière scène, c'est bien des paroles où il est question d'un corps livré et d'un sang versé. Il s'agit bien de l'événement du don, l'événement de la croix par lequel il se donne au monde. Donc c'est la mort, c'est Jésus en sa mort qui est exalté, qui est ressuscité. Et ce don va de pair avec le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui réalise, qui accomplit, qui permet que ce don puisse devenir actuel. Je veux assez insister sur cet aspect de l'Eucharistie où l'action divine est commune, elle est une. Lorsque nous arrivons au moment de la consécration, le prêtre et l'assemblée se tournent vers le Père et il invoque la descente de l'Esprit. Père, sanctifie ces offrandes. C'est bien demander la venue de l'Esprit Saint, l'envoi de l'Esprit Saint, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et juste après, nous répétons alors les paroles de Jésus lui-même. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Il y a donc bien unité au niveau de l'œuvre de Dieu, Père, Fils et Esprit, qui agissent de manière unanime, de manière commune, à ce moment dans l'Eucharistie. Nous, de notre côté, nous sommes obligés de séparer, de parler du Père, de parler de l'Esprit, de parler du Christ, parce que notre langage est insuffisant à dire le mystère. Mais il faut bien reconnaître cette communion d'action, cette action commune. Et cette action commune, elle a pour but de nous faire entrer dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et de quelle manière nous fait-elle entrer? Eh bien précisément par le don que Jésus fait de lui-même, ceci est mon corps, ceci est mon sang, pour que nous devenions nous-mêmes son corps. Dit autrement, c'est le Père qui nous adopte comme fils dans le Fils. C'est tout ce travail-là qui est en train de s'accomplir. Et c'est un travail qui se fait pour nous personnellement
et qui se fait aussi pour nous collectivement. Si nous sommes appelés à entrer dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit, pour vivre cette communion, nous sommes appelés par le fait même à vivre cette communion entre nous. Si vous avez l'occasion de reprendre ce récit du discours de Pierre, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe après ce discours? Eh bien, les gens sont impressionnés. Leur réaction ne se fait pas attendre, ils demandent « mais que devons-nous faire ?» C'est intéressant de remarquer cette question. Que devons-nous faire? Et voilà que Pierre répond, eh bien, soyez baptisés et recevez l'Esprit Saint, pardon. Autrement dit, le faire n'est pas tant un faire des hommes, de ceux qui le demandent, mais un faire de Dieu, une action de Dieu qui rejoint les hommes qui sont en demande. Ce baptême, c'est Dieu qui nous baptise. Cet Esprit Saint, c'est Dieu qui nous le donne. C'est cet Esprit qui est à l'œuvre. Et après cette demande, ne voilà-t-il pas que il est donné une description alors de la communauté chrétienne. Le mot chrétien n'est pas encore utilisé à ce moment-là dans les Actes des Apôtres, mais le fruit, le résultat de tout cela, à savoir la Pentecôte, le don de l'Esprit explicité à partir de sa source qu'est la résurrection, la demande des gens d'être immergés, baptisés dans la mort et la résurrection du Christ et de recevoir l'Esprit Saint, résultat des courses, la communauté des disciples. Et comment est-elle décrite, cette communauté des disciples? Ce sont les versets 42 à 44 de deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Ils, c'est-à-dire les croyants, étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Nous avons successivement donc mort, résurrection, don de l'esprit, communauté chrétienne et mise en commun. Voilà la séquence. Voilà l'unité. Voilà le travail de Dieu. Je répète, mort, résurrection, don de l'esprit, communauté ecclésiale, avec mise en commun. Il y a donc un lien inséparable entre ces diverses réalités. Même si, je le répète, pour nous, nous faisons des séparations. Il faut du temps pour assimiler tout cela. Mais tout cela est une même œuvre, une même réalisation. Chapitre 10 de Saint Jean, Jésus nous donne la parabole du bon berger, des brebis. Et nous sommes toujours étonnés de ce que Jésus parle d'une connaissance mutuelle entre le berger et les brebis. Au point que les brebis se désintéressent tout à fait de ceux qui ne sont pas le vrai berger. Et cela nous étonne. Comment cela est-il possible? Mais cela n'est possible et compréhensible que par rapport à ce que nous venons d'exprimer. Ce lien inséparable entre l'événement du salut qui se prolonge, si je puis dire, qui s'actualise, qui se réalise dans la communion fraternelle des disciples et dans la mise en commun. Ceux qui sont devenus disciples sont nés d'en haut, sont nés de l'eau et de l'esprit, Jésus à Nicodème. Ils ne sont plus du monde, Jean 17. Ils appartiennent dorénavant aux ressuscités. Cet événement de la résurrection, qui la glorification de Jésus en sa mort,
en le don de lui-même, effectue, réalise ce don, et nous en sommes les bénéficiaires. Autrement dit, nous sommes bénéficiaires de la mort et de la résurrection. Nous entrons nous-mêmes dans la résurrection. C'est bien le sens du baptême. Nous sommes participants dorénavant de la résurrection du Christ. Nous sommes introduits dans cette vie nouvelle, cette vie du royaume. Un peu plus loin, dans les Actes, au chapitre 4, versets 32-33, Saint Luc nous propose une nouvelle description de la communauté chrétienne, avec une nouvelle insistance sur la mise en commun. Et ce qui est étonnant alors, c'est que de cette situation, de cette description, il en découle un témoignage puissant de la part des apôtres au sujet de la résurrection du Seigneur. Il y aurait lieu de se questionner en quoi la mise en commun dans la communauté chrétienne, dans la communauté des disciples, a pour effet alors une annonce puissante de la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui fait que, parce que il y a constitution de cette communauté des disciples avec cette mise en commun, qu'est-ce qui fait que cette réalisation-là a pour effet une prédication étonnante et puissante de la part des apôtres? Ce n'est compréhensible que parce que, à nouveau, nous nous référons à l'événement premier. L'événement premier, c'est quoi? L'événement premier, c'est la Pâque du Christ. La réalisation de la communauté fraternelle, la communauté unanime, un seul cœur et une seule âme, dira saint Augustin. La réalisation est la mise en actualité, l'actualisation de la résurrection. C'est le fruit de la résurrection. Autrement dit, c'est le témoignage explicite de la présence du ressuscité au milieu des disciples. Et donc nécessairement cela, cette réalité-là, qui est la manifestation du ressuscité au milieu des disciples, eh bien c'est cette réalité-là qui témoigne, qui est témoignante. Elle est manifestation réelle de la présence du ressuscité. Et si Jésus est donc là présent, nécessairement, il y a une puissance qui est à l'œuvre, qui est ici décrite par le fait que c'est les apôtres qui sont explicitement les témoins. Ce sont les apôtres qui prononcent, proclament ce qui est en train de se vivre. Encore une fois, on voit la cohérence. Et cette cohérence, c'est une cohérence spirituelle dans l'Esprit Saint. Cette cohérence nous dit combien nous sommes appelés à vivre à l'image de la communion divine. C'est cette communion qui nous advient et que nous mettons en œuvre avec les moyens qui sont les nôtres, mais que nous mettons en œuvre, qui est le signe efficace de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous, et qui nécessairement alors a une portée d'évangélisation. Ce n'est pas pour rien si dans l'évangile de Jean, Jésus insiste sur ce commandement nouveau de l'amour des uns des autres, en précisant qu'elle a une force de témoignage. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Il me reste un texte à mettre en évidence, c'est la prière même de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus.
pouvons l'introduire en nous référant à nouveau à ces textes de Jean 10, la parabole du bon berger, de Jean 15, avec la parabole de la vigne, là. Jean 10 est explicite. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. Et Jésus, lorsqu'il présente cette parabole du berger et des brebis, remarquez que leur connaissance mutuelle trouve son modèle dans une connaissance mutuelle entre le Père et le Fils, dit Jésus. Et cette connaissance mutuelle du Père et du Fils relève de leur unité. Au verset 30, Jésus est explicite, « Moi et le Père, nous sommes un ». Unité entre le Père et le Fils, unité entre le berger et les brebis, et unité finalement entre les brebis. J'en viens à ce chapitre 17 de Saint Jean, où là, l'unité est vraiment la visée, le but. Avant l'entrée dans sa passion, Jésus formule cette prière, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est un texte d'une force incroyable et qui se focalise sur l'unité. L'unité des disciples qui se réalise dans et par l'unité divine. Et cela passe nécessairement par une acceptation de cette présence intérieure en chacun de Dieu lui-même. La vie chrétienne étant bien cette acquisition de l'Esprit Saint. Pouvoir acquérir l'Esprit Saint en nous, de manière à de plus en plus être animé par cette vie de l'Esprit, cette vie du ressuscité en nous. Cette acquisition de l'Esprit Saint nous permet d'évacuer tout ce qui nous interpelle à l'extérieur, tout ce qui nous sollicite, tout ce qui nous disperse, et nous concentrer sur cette vie d'amour à laquelle nous sommes appelés. Avant de pouvoir construire une unité entre nous, il nous faut construire une unité intérieure. Et cette unité intérieure ne se construit pas par des moyens humains que nous pourrions inventer, je ne sais quoi, mais par l'accueil et l'acceptation de cette présence de Dieu en chacun de nous. C'est cette présence intérieure du Seigneur en nous qui nous transforme, qui nous unifie. Dans ce texte, l'unité est la réalisation ultime du royaume, parce qu'elle est l'accomplissement de l'amour. L'unité, la communion des disciples, est le témoignage le plus explicite
de la manifestation de Dieu et de sa présence. Je vous rappelle cette parole de Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Jean chapitre 13, verset 35. Et la prière de Jésus de se terminer de cette manière, « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. » Versets 25 et 26 du chapitre 17. On voit comment Jésus clôture sa prière. Il clôture sa prière par, à nouveau, cette demande de l'unité et par une affirmation trinitaire. Le Père, lui-même Jésus, et l'amour. Et à nouveau, il insiste sur cette présence intérieure. Il articule la connaissance du Père, la connaissance du nom du Père, qui est la connaissance de la personne. Il articule donc la connaissance du nom du Père avec cette présence intérieure, cette présence commune de l'amour et de la personne de Jésus, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux.